parlant d'avion, tu voyages beaucoup. Tu seras prochainement au Portugal, en Pologne, en Russie, à Malte. C'est pas trop compliqué tout ça, le changement de langue, de mentalité? Ben, Pologne, Portugal, Russie, Malte, c'est pas compliqué en termes de langue parce qu'ils parlent aussi bien l'anglais que moi. Voilà. Quand tu vas aux États-Unis, en Angleterre, là ça devient problématique en termes de langue parce qu'ils parlent très bien l'anglais quand même là-bas. Tu sais. C'est un truc de dingue. En Angleterre, ils parlent super bien l'anglais, tellement bien que je le comprends pas. Alors qu'au Portugal, ça va, j'ai plus de facilité à les comprendre quand même. Non, mais ça va quoi. Je pense que j'ai un anglais suffisant pour me faire comprendre et ça se passe bien. Et est-ce que tu as une anecdote à nous raconter par rapport à un voyage que tu as eu récemment ou pas? Ouais. Un truc de fou qui t'est arrivé? Vraiment, où là, à la fin, t'es tellement désespéré que t'en arrives à rigoler, tellement de trucs, tu dis mais c'est pas possible quoi. Donc c'était mai, je crois, en mai ou avril ou mai, je vais en Égypte. Ouais. Où les gars nous promettent une énorme conférence de presse au Caire et tout ça. Donc la conférence de presse, elle n'a jamais eu lieu. Enfin, elle a eu lieu, mais elle a eu lieu le lundi, parce que la soirée c'était le lundi. Et ils me disent on va t'emmener dans un resto typique égyptien. Ouais. J'ai fini dans un centre commercial, dans un steakhouse. Le lendemain, on prend la voiture sur l'autoroute. Ils s'arrêtent sur l'autoroute pour changer de voiture. Parce que la clim était tombée en panne dans la première voiture. On continue, on arrive à l'hôtel. Donc conférence de presse à 2h, à 3h, à 4h, en fin de compte elle a lieu à 5h. Conférence de presse c'était que des potes à eux, voilà. Pas de médias quoi. Il n'y a rien comme médias. Je devais jouer à 6h. J'ai joué à 9h30. Ils ont arrêté le set d'Alex Godino pour que je joue parce que le truc en fin de compte fermait à 1h, il y avait un autre DJ derrière moi. Et au moment d'aller à la partie, c'était en plein désert extérieur, le mec il veut prendre un raccourci en se disant bon bah là il y a trop de monde, on peut pas passer. Il est passé par les dunes, on est resté planté dans les dunes, on a fini à pied, avec le sac de 10 dans le noir, on voyait rien et tu voyais juste la scène au fond, on se guidait par rapport à ça. Et bon après malheureusement ils arrêtent le set d'Alex Godino où là moi j'étais embêté et tout ça. Et je sentais pas trop le plan, donc je dis bon, avec Alex, il y avait aussi Maurizio Gubellini qui était là. Je dis juste après, il faut qu'on se casse, faut qu'on chope un chauffeur et qu'on se casse, parce que je pense que ça va être une galère. Il n'avait jamais venu nous chercher. On était dans le hall de l'hôtel, on déjà était venu nous chercher. Et là, on paye la navette de l'hôtel pour rentrer. Et je sais pas, 4h du matin, on arrive au Caire, il y a un bouchon monstrueux. À 4h du matin. Et c'est juste les mecs qui étaient en train de se battre sur l'autoroute. Vraiment? Ils voulaient passer les uns devant les autres. Mais ils étaient, je sais pas, 20 à se battre sur l'autoroute, quoi. À se battre comme des chiffonniers. Nous, on est passé sur le côté, sur un peu d'arrêt d'urgence. Voilà, et après, hôtel pas réservé au Caire, donc on a dû prendre des chambres d'hôtel un peu tous séparés. Voilà. Mais tu vois, à la fin, tu te dis, putain, mais c'est pas possible. Mais la partie bien, vraiment. Les gens montaient sur la scène parce qu'il n'y avait pas de sécurité. Ils venaient et à côté de toi, hop, une photo. Non, mais le truc de ouf, quoi. Je crois qu'on fait ça ici, je crois qu'on est éjecté du concert. Je pense aussi, ouais. Mais c'est léger, c'est le cas. Oui, c'est sûr. Et est-ce que pour 2011, est-ce que tu as déjà des choses que tu voudrais faire, des projets? Il y a quelque chose d'autre ou... On a déjà, avec Sandy, fini le nouveau titre. Là, il nous reste juste 2-3 trucs à choisir. Et puis, je pense que le format de l'album aujourd'hui est plus du tout adapté au public qu'on touche. Et je le vois par rapport au téléchargement et tout ça. Je pense que c'est pas, tu vois, il y a déjà plus d'albums physiques, il n'y a plus de CD, donc c'est que du téléchargement. Et le dernier album, on a fait 16 titres. Sur les 16 titres, tu fais juste YouTube, iTunes. Il y en a 6 qui ont été téléchargés, le reste, il y a un téléchargement, 2. Autant le Gold, les choses de Star, tout ça, c'est plein pot, etc. Ils ont été énormément téléchargés. Mais les autres, tu te dis, il faut peut-être réfléchir à un autre format, quelque chose de plus court, mais plus récurrent, qui revient plus souvent. Moi, je pense que je vais me diriger vers ça. 5-6 titres, qui reviendra tous les 8-9 mois.
Et toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu penses du téléchargement justement légal? Ça, c'est normal, mais illégal. Ben, j'ai une position un peu bâtarde par rapport à ça, qui vaut ce qu'elle vaut. Je trouve que dans certains pays, 1,99 € c'est beaucoup d'argent. C'est vraiment beaucoup d'argent. Moi, je vais dans beaucoup de pays et je vois un peu la misère des gens, tout ça. Même si je la survole et je reste pas assez longtemps pour le voir. Donc, je serais plutôt pour dans certains pays, les pays pauvres. Tu vois, de rien dire et de les laisser, voilà. Je cautionne même à la limite, parce que ça leur permet d'avoir d'accéder à la culture, d'accéder à la musique, d'accéder à plein de choses, le fait d'avoir internet. Après, quand on arrive dans nos pays, je trouve ça un peu abusé, quoi, parce que là, même si effectivement il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, et ça je le conçois, il y a aussi je pense, un respect des artistes à avoir. Il y a tout un monde musical qui vit grâce à ça, et le métier est en train de mourir, quoi, parce que avant, rien qu'en vendant des disques, on arrivait à s'en sortir, même si c'était pas des gros tubes. Ça permettait de vivre et continuer ce métier, cette passion, surtout parce que la musique est une passion avant tout. Puisque maintenant, si le gars il n'arrive pas à vivre de ça, il va trouver un taf et hop, il va changer de voie en gardant dans sa tête le rêve d'eux, et je trouve ça un petit peu dommage. Alors que les jeunes, j'ai fait comme ça 2-3 conférences dans les écoles pour essayer de les sensibiliser. Je pense que si au moment où ils cliquent sur Emule ou sur d'autres sites comme ça, ils se rendent compte du mal qu'ils font, je pense que les mentalités changent. Voilà, l'interview est finie. On va faire quelques petites questions au tac en fait. D'accord. Donc toi tu fais tac et moi je fais au tac. Bon, on dirait c'est comme ça. Okay, d'accord. Alors, donc c'est des réponses courtes en fait. Hein. Okay. Alors quand as-tu commencé en tant que DJ? Il y a officiellement. Longtemps, je m'en souviens plus. Officiellement, donc le premier salaire, 84. 84 Ouais. Et qu'est-ce que tu t'es acheté avec ton premier salaire justement? Alors ça je peux pas répondre, non, foutre de moi pendant des années. Là c'est le dossier là. Je vais le dire, mais je vais pas dire ce que c'était. Une voiture. Une voiture. Bah c'est déjà bien hein. Voilà. Alors que faisais-tu justement avant de mixer? Avant que tu ne découvres cette passion? L'école. L'école. Comme tout le monde. Que ferais-tu si tu n'étais pas DJ? Ce que j'aimerais faire ou ce que je ferais, je sais pas, parce que voilà, la vie m'aurait guidé sur un chemin professionnel différent, mais ce que j'aurais aimé faire, c'est du foot. Du foot professionnel? Ouais. Quand tu as fini de mixer, par exemple, comme maintenant, qu'est-ce que tu fais? J'irai voir des interviews. À part les interviews, généralement je rentre. Je reste toujours un petit peu pas là parce que malheureusement on n'est pas accessible, mais pour être avec les gens. Je reste environ 3 quarts d'heure, 1 heure, et sinon après je rentre. Ce que tu préfères dans ton métier? Mon métier. Est-ce que tu n'aimes pas trop? Non, je pense que. Non, parce que c'est un métier, une passion, c'est tout ça quoi. Donc tu peux pas trop aimer une passion. C'est une passion quoi. Ouais. Et des fois c'est pas ennuyant de faire interview sur interview sur interview. C'est ennuyant le jour où ça s'arrêtera. Ouais. Alors ta série TV préférée? Comment ça s'appelle le mec là? Je sais plus. Moi les noms, je regarde pas trop la télé, mais le mec il arrive à voir sur les visages des gens s'ils mentent ou pas. La télé française, ça. Ah, si c'est Boons. Boons, un peu comme ça. Boons. Bon, bah, je ne connais pas. Ton film préféré? Vas-y, Desperate Housewives. Ça tu connais, on est sûr. Alors ton film préféré? Le bonheur est dans le pré. Est-ce que tu as une devise? Le plus dur c'est pas d'y arriver, le plus dur c'est d'y rester. Autre chose à dire? Merci à vous. Merci très sympa en tout cas parce que c'est pas les mêmes questions d'habitude. Merci beaucoup. Bah, on innove un peu. Hein. Ah, bien. En tout cas, merci de nous avoir accordé cette interview. Merci. Et un petit mot pour le site, pour Move Tonight.